Sylvie Gaudy, bonjour. Vous êtes directrice du salon Franchise Expo Paris. Bonjour Vincent. Le salon approche à grands pas. Ce sera du samedi 15 au lundi 17 mars 2025, donc sur 3 jours, Ouais. comme en 2024. Et justement, j'aimerais savoir quel bilan vous avez dressé de la première édition sur ce nouveau format. Un bilan plutôt positif. Mais effectivement, on avait réduit la durée en passant de 4 à 3 jours. Et en plus, on avait changé nos jours d'ouverture puisque on a ouvert l'année dernière du samedi au lundi, alors qu'auparavant, nous étions du dimanche au mercredi. Eh bien, les choix que nous avons apportés ont été positifs puisque avec un jour de moins, on a réussi à avoir une croissance de notre visitorat de 5%. Donc plutôt content. Et puis, ce changement nous a aussi permis de mieux rythmer nos 3 jours, même si on a un lundi qui est resté un peu plus fort que le samedi et le dimanche, mais au moins on avait moins de décalage dans la répartition des visiteurs sur le salon. Donc avec un samedi et un week-end plutôt fort, et notamment pour toutes les personnes qui veulent entreprendre en famille ou qui sont salariés. Et on sait que les salariés sont les plus nombreux à se déplacer sur le salon, puisque c'est plus de 46% de nos visiteurs sont d'actuels salariés ou dirigeants d'entreprise. Et quelles seront les nouveautés et les temps forts de l'édition Alors, 2025? pas mal de choses à vous communiquer. Sur les temps forts, on a plusieurs événements qui se tiennent pendant Franchise Expo Paris, donc sur des domaines assez spécifiques, notamment le Master Franchise Summit, qui lui va se tenir le dimanche, donc que nous réalisons en partenariat avec Simon Associés. Et là, l'idée, c'est de réunir une petite sélection d'enseignes entre 15 et 20 qui ont des gros enjeux de développement à l'international, et bien évidemment de les mettre en face de 50 à 60 masters de plusieurs origines géographiques qui vont venir pour les découvrir et pourquoi pas potentiellement devenir leur master de demain. Sur la même idée, on continue le lendemain, le lundi, avec le Multi-Unit Forum que l'on réalise avec Progressium. Et là, on s'attache plutôt à la pluri et à la multi-franchise. Donc, idem, avec Progressium, on sélectionne 15-20 enseignes qui ont des gros enjeux sur ce sujet. Et en face, on invite 15 à 20 15 à 20, 80 multi-pluris qui seront présents et qui potentiellement pourront développer leur business avec les enseignes sélectionnées. On a aussi sur une autre frange de notre visitorat, plutôt sur le futur franchiseur, hein, c'est à peu près 8% du visitorat du salon. On a un événement qu'on appelle Start Franchise, que l'on organise le lundi matin avec Franchise Management. Et là, l'idée, c'est de proposer à tout futur entrepreneur, mais qui souhaite devenir franchiseur pour le coup, de venir et de pouvoir échanger de manière très conviviale avec des personnes qui ont les mêmes idées qu'eux, la même envie de devenir franchiseur. Et puis, en plus, d'écouter des témoignages de franchiseurs qui ont passé le pas à un moment donné, qui sont venus au salon, pourquoi pas, et qui ont lancé depuis leur réseau. On en a quelques-uns hein, qui sont quand même exposants aujourd'hui. Et puis, avoir tous les bons conseils de franchise management. Autre nouveauté, on a un nouveau format de contenu que l'on a mis en place, que l'on a appelé Meet and Speak. Alors, Meet and Speak, qu'est-ce que c'est? Pour vous le vulgariser, en gros, c'est un speed dating de la franchise. Donc, vous vous posez la question pour créer votre entreprise en franchise ou sous toute autre forme de réseau. Eh bien, vous pourrez, pendant 10 minutes, poser toutes les questions que vous avez envie de poser à des personnes qui sont devenues franchisées et qui ont des parcours très variés, quel que soit le secteur de l'enseigne qu'ils ont rejoint, quel que soit leur profil, est-ce qu'ils étaient commerçants, est-ce qu'ils étaient salariés, anciens sportifs, etc., qui vont pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez et vous aider à avancer votre projet. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Sur les 3 jours du salon, hein, vous pouvez vous inscrire auprès d'une hôtesse qui sera à l'entrée de cet espace et puis choisir le franchisé que vous voulez rencontrer pendant une dizaine de minutes. Ensuite, sur les temps forts, on a ce que l'on appelle nos conférences plénières. Et là, cette année, on a un peu varié les plaisirs sur différents profils. Donc, par exemple, on va attaquer avec une personne que je dis un peu coach. Je ne sais pas s'il aimerait, mais en gros, il va nous aider
euh, à appréhender le risque. Et Dieu sait que quand on crée son entreprise, eh bien, on prend des risques aussi, hein, à se dépasser, dépassement de soi, comment garder confiance en soi pour mieux réussir. Et la personne, on a fait appel à Clément Leroy, qui va animer et qui va avoir l'honneur d'ouvrir nos séances de plénière, donc dès samedi matin. Et puis la petite spécificité, c'est que Clément, c'est aussi le champion du monde de vélo statique. Moi, j'ai découvert cette spécialité il n'y a pas longtemps. Et voilà, et donc la conférence est assez amusante puisqu'il la tient depuis son vélo. Donc, vous imaginez son vélo sur une scène en hauteur. Et puis en plus, elle est très participative avec le public, donc je pense que ça va bien motiver tout le monde. Ensuite, on a Kelly Massol. Alors, Kelly Massol, certains la connaissent soit par la médiatisation qu'elle a eue, notamment en étant jurée de Qui veut être mon associé. Il y a la nouvelle saison là, qui a débuté. Mais elle a aussi, et c'est surtout aussi son parcours. Elle est devenue entrepreneuse. Hein, elle a fondé une société qui s'appelle Les Secrets de Loli. C'est pas forcément de la franchise, mais ce qu'on a voulu voir avec Kelly Massol, c'est comment elle y est arrivée. Est-ce que elle n'était pas a priori prédestinée à devenir chef d'entreprise? Comment elle l'est devenue? Comment elle a créé une entreprise aujourd'hui à succès? Et puis, en plus, une entreprise au féminin, donc c'est toujours sympathique. Lundi, on aura Jean-François Feuillette. Donc là, Jean-François Feuillette, c'est le patron de l'enseigne Boulangerie Feuillette, qui lance aussi un autre concept qui s'appelle le Café Feuillette. Et lui, ce qui nous intéresse aussi sur Jean-François, c'est qu'il était salarié, il est devenu entrepreneur dans un métier passion qu'il avait. Il va nous raconter comment il s'est lancé, comment sa famille l'a accompagné, comment il a développé ce que l'on connaît déjà comme les boulangeries Feuillettes. Donc lui, il est devenu franchiseur, donc on est vraiment dans le cœur de notre sujet. Et comment maintenant ben, il gère son entreprise qui continue un fort développement. Et en plus, il a créé un nouveau concept. Donc, voilà, comment il arrive à mener tout ça de front et ben, comment il a réussi et peut-être les difficultés aussi qu'il a pu rencontrer, comment il a su les surmonter. Voilà en gros ce qui va se passer en termes de temps fort sur Franchise Expo Paris. Eh ben, merci pour toutes ces infos. Combien d'exposants vous attendez sur cette édition? Quelles sont les grandes tendances? On attend à peu près 550 à 600 exposants sur cette édition. En 30% des exposants soit marquent un retour, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là l'année dernière, mais ils étaient là peut-être à une édition précédente, ou ils sont totalement nouveaux. Donc même si vous êtes venu l'année dernière, vous allez rencontrer de nouvelles enseignes. Hein, ça, il y en aura plus de 150. Hein, donc il y a de quoi s'occuper. Hein. Donc voilà, et sur plein de secteurs d'activité. Alors bien évidemment, on a une répartition assez différente. Je les ai classés en trois familles. Hein. Le retail, donc le point de vente, quelle que soit son activité, ça va de l'immobilier, un point de vente plutôt dans le bâtiment ou du commerce spécialisé, etc. C'est 48% hein, du salon. Hein. On a la restauration, toujours très présente, restauration, commerce alimentaire, distribution alimentaire. Là, on est à 23% du salon. Et puis ensuite, sur les services, donc on a services aux particuliers, services aux entreprises, qui se développent bien. Là, ça représente 14% du salon. Voilà. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts. On couvre vraiment tous les secteurs d'activité. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner aux porteurs de projets, aux visiteurs, pour bien préparer leur visite sur le salon? Alors, plusieurs choses. Pardon. La première, c'est le site internet du salon, donc franchiseparis.com. Sur le site, bon, ben déjà, vous voulez visiter, vous pouvez déjà réserver votre badge. Donc, c'est déjà le bon point. Et puis, vous pouvez commencer à regarder qui est présent, avec notamment un système de filtre hein, sur la rubrique qui expose. Et là, vous pouvez commencer à sélectionner par différents critères les exposants qui vous intéressent. Alors, soit des enseignes, soit de l'accompagnement, ça peut être des experts, ça peut être du financement, ça peut être des spécialistes de la création d'entreprise, des médias comme vous, Franchise Magazine, qui nous faites le plaisir d'être avec nous. Et puis sur les enseignes, vous pouvez sélectionner par secteur d'activité, par montant personnel avant emprunt dont vous disposez. Donc voilà, donc il y a plein de critères, donc ça vous fait une sélection. Et puis ensuite, vous pouvez les placer en favori sur votre espace. On doublonne le site franchiseparis.com avec une application mobile qu'on vous invite à télécharger parce que comme ça,
vous êtes tranquille, vous avez tout le salon dans votre poche. Vous aurez accès à un plan du salon virtuel qui vous permettra aussi, quand vous serez sur place, peut-être de mieux vous repérer, de voir où sont implantées les enseignes ou les exposants que vous voulez rencontrer. Vous pouvez aussi sélectionner des conférences. On a plus de 150 prises de parole pendant les 3 jours. Donc, celles qui vous intéressent, pareil, vous les placez dans vos favoris. Vous les retrouvez dans votre espace. Et puis, si vous nous avez autorisé, on se permet même de vous dire, tiens, la conférence à laquelle vous vous êtes inscrite, elle va débuter dans 10 minutes. Donc, le temps que vous vous rapprochiez, etc. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est en amont. Donc, je vous invite vraiment à le faire. Et puis, sur place, on a aussi des outils qu'on a développés pour vous permettre de vous repérer ou de prendre des informations sur les exposants. Chaque stand a une dalle au sol avec un QR code dans lequel, quand vous le taguez avec votre téléphone, appareil photo, vous retrouvez toutes les informations sur cet exposant que vous gardez avec vous. Vous pouvez aussi, ça va ouvrir là dans quelques jours, prendre des rendez-vous en amont avec des enseignes ou des exposants qui vous intéressent. Vous pouvez leur envoyer un message, vous pouvez leur proposer de les rencontrer. Eux doivent vous répondre, bien évidemment, sachant que les exposants peuvent aussi faire la même chose, si vous nous y avez autorisé, envers vous. Donc voilà, donc ça me permet un peu de préparer. Le petit plus, c'est que cette option, elle est ouverte aussi pendant les jours d'ouverture du salon. Et le petit plus encore, c'est qu'elle est même ouverte après le salon. Donc, s'il y a des enseignes, par exemple, que vous vouliez voir, vous n'avez pas eu le temps ou elles n'ont pas eu le temps de vous recevoir, eh bien, vous pouvez leur envoyer un message pendant 15 jours après le salon pour pouvoir entrer en contact avec elles. Merci Sylvie Gaudy pour ce tour d'horizon très complet. Je rappelle que vous êtes directrice du salon Franchise Expo Paris et je vous dis à très vite, pavillon 1, porte de Versailles. Merci, au revoir Vincent, à bientôt. Au revoir.